Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'avais promis aux nombreux fans de Minecraft. Donc on va essayer de voir comment faire un personnage de Minecraft évidemment, mais même si vous n'êtes pas fan de cet univers, regardez quand même la vidéo, il y a des petites astuces au niveau de la perspective, etc. Parce qu'on va essayer de les faire sous différents angles, donc ça peut également vous servir. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors on va commencer par la base de la base, c'est-à-dire de quoi c'est composé. Donc là j'ai déjà dessiné, on va faire ça ensemble. Donc c'est évidemment donc là, le carré symbolise la tête, le torse qui est symbolisé par un rectangle, les deux bras, voilà, deux rectangles aussi sur les côtés, et également les deux jambes qui sont symbolisées par deux rectangles à peu près de la même taille. Donc ça jusqu'ici très simple, c'est pour ça que je le dessine pas en live mais que je l'ai fait d'avance, avec les petits détails pour faire un petit peu plus on va dire réaliste. C'est-à-dire, après chacun fait comme il le sent, mais j'ai pour symboliser par exemple un t-shirt, c'est toujours à base de lignes, hein, puisque c'est cubique. Donc si c'est un t-shirt, le trait il se situe au niveau de l'épaule, si c'est un manche longue, ça va être au niveau de la main évidemment. Donc hop, on va faire les petits traits, le t-shirt. Donc si c'est un short, ce sera plutôt au niveau de la cuisse, et puis si c'est pour un pantalon, c'est symbolisé simplement par la fin du pantalon au niveau des pieds. Après, donc très simple aussi, au niveau des cheveux, ça va être, on va symboliser ça par les choses comme ça, et puis les yeux, encore pareil, hein, des carrés. Alors après, en fonction de comment vous voulez faire votre personnage, ça va être plus ou moins différent. Je rentre pas dans les détails, hein, c'est pas ça que je veux mettre en avant, c'est plutôt la perspective, la bouche, etc. Voilà. Donc jusqu'ici, rien de compliqué. Et puis pour éventuellement s'il y a un col pour le t-shirt, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Toujours à base de lignes, ça c'est important, c'est vraiment même si moi-même je ne suis pas un joueur de Minecraft, je sais que c'est que à base de lignes et de traits droits. Donc ça c'est ce que je vois souvent, alors, mais c'est dommage, j'ai envie de dire de s'arrêter là. Si vous voulez donner un peu plus de volume justement à vos personnages, puisque c'est quand même un jeu qui est en 3D, hein, qui est en volume, il y a une méthode très très simple pour arriver à rendre ça un petit peu mieux. Tout simplement, ça va être à chaque... Alors on va faire un peu de géométrie, je suis désolé. Ça va être à chaque arête, c'est-à-dire qu'à chaque... donc là, on a fait un carré, mais on va essayer de créer une sorte de cube. Ça va être de lui donner un peu de perspective en faisant à chaque fois des traits. Alors attention, l'erreur, ce serait de ne pas faire des traits parallèles. C'est-à-dire que si vous commencez par faire des traits dans cet angle-là, et que d'un seul coup ça part comme ça, c'est pas bon. Il faut vraiment absolument que tous les traits qui partent des arêtes soient parallèles. Sinon, vous n'aurez pas le résultat que vous voudrez, quoi. Et après, on va les rejoindre, on va les mettre ensemble. Et là, on va donner un petit peu de perspective à votre personnage. Ça qui est intéressant. Hop, là, on va faire pareil. Pour les jambes, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, en quelques traits, on peut partir d'un personnage qui a l'air plat, et lui donner un peu de volume. Donc ça c'est vraiment la première base que je voulais voir avec vous. Je répète, avec des traits qui vont... Là j'exagère un peu les traits, mais il faut vraiment qu'ils soient tous dans la même direction. Si vous partez dans des traits comme ça, vous allez le rater. Et ça c'est l'erreur que je vois souvent. Une fois que vous avez compris ça, donc on va essayer d'aller un peu plus loin dans la perspective, c'est de comprendre qu'en fait votre personnage il est composé d'un cube. Il faut vraiment ça vous le mettre dans la tête, hein, si vous êtes fan des dessins Minecraft. C'est on va le symboliser par un dé, on va dire un dé. Hein, la tête c'est comme un dé. Le torse ou le buste, c'est comme une sorte de domino. Et puis les bras, les jambes, c'est un petit peu, je sais pas, c'est un petit peu comme des frites, on va dire. Des frites, c'est très bien des frites. Voilà, donc ça c'est un petit peu de quoi est composé notre personnage Minecraft. Donc là je les mets n'importe comment, on s'en fiche. C'est vraiment pour dire que tout ça, ça donne un bonhomme Minecraft. Maintenant, si on veut donner un petit peu plus de volume à notre personnage, on va le faire autrement, c'est-à-dire qu'on va le faire, au lieu de commencer par un carré, c'est-à-dire au lieu de commencer par quelque chose comme ça, on va commencer par une face qui est déjà en perspective. Donc là, ça sera plus de la perspective cavalière comme on a fait avant, ça sera de la perspective isométrique, on appelle ça comme ça, où là, le cube, il est un peu plus, on va dire, il est un peu plus sympa en termes de dessin. Ça rend un petit peu mieux parce qu'on parle pas d'une face... carré ou rectangulaire. Donc là, on va partir comme... Alors, j'avais fait une vidéo sur les différentes perspectives. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite grandement
aller la voir parce que là je décompose un peu plus les techniques. Donc on part du cube. Moi ce que je vous conseille si vous vraiment dessinez, si vous dessinez des bonhommes comme ça, partez de la tête, c'est un très bon début. Donc voilà, le visage, et encore une fois, des traits qui vont toujours être voilà, parallèles entre eux. C'est beaucoup plus... Enfin, pour de la perspective isométrique, on n'a pas le choix. Donc je remonte. Et on va faire pareil pour les jambes. La même chose, tac tac. Et là on va remettre les petits détails qu'on avait vu tout à l'heure. C'est-à-dire le t-shirt avec les petits traits. Toujours, n'oubliez pas, toujours parallèle. Donc là, pourquoi pas, on va faire un short. Hop. Les yeux. La coiffure. La coiffure, faites ce que vous voulez. Je suis pas un expert en monde Minecraft, donc ça peut être des coiffures plus ou moins, j'imagine, plus ou moins en volume, etc. Et les oreilles, toujours avec des traits droits, ça c'est le plus important à comprendre. Donc là, vraiment, on a un personnage Minecraft qui est un peu plus en volume parce qu'on l'a légèrement tourné. Je vais remettre rapidement ce que j'avais fait tout à l'heure. Le personnage en volume. Voilà. Là, tout à l'heure, on avait ça. Donc là, il est de face, on l'a un peu transformé en perspective. Et là, on l'a directement fait en perspective. Ça donne un peu plus de vie, je trouve. Et quand on a compris ce principe-là, et là, si vraiment vous avez envie de vous amuser à faire ces personnages-là, quand on a compris ce principe de perspective, on peut faire encore mieux ou encore plus sympa, c'est-à-dire jouer avec, je sais pas, un personnage qui marche, par exemple. Un personnage qui marche ou qui tourne la tête, c'est plus sympa. Donc, on va reprendre notre idée de cube. Donc, toujours pareil, hein. Il faut vraiment essayer d'avoir à l'esprit que tout ça, c'est en volume. Donc, notre cube, alors les coiffures, j'imagine qu'il y a plein de coiffures différentes. La bouche. Hop. Donc là, on a notre tête, et là, on va essayer de faire le corps. Et justement, ce corps, on va essayer de le faire dans une perspective un peu différente, pour s'obliger à pas le faire tout le temps droit comme ça, parce que c'est vrai qu'il est pas très vivant sinon. Donc ce qu'on peut faire, c'est avoir le buste qui va être dans une orientation différente que la tête. Donc là, faut toujours... Imaginez-vous que c'est un domino, c'est beaucoup plus simple après pour le dessiner. On peut faire par exemple un bras en avant, donc là pareil, ça va être notre frite qui va être en avant. On va faire un pull. On va faire pourquoi pas son bras là en arrière. Donc là, il faut des petites notions de perspective, mais c'est pas... Franchement, c'est pas grand chose. Au début, vous allez sûrement peut-être vous tromper un petit peu, puis après ça viendra tout seul. Ça c'est comme toujours, c'est de l'entraînement. Et puis... Donc un bras en avant, un bras en arrière, peut-être pourquoi pas une jambe en avant aussi. Alors, je fais ça assez rapidement. Là, la perce, justement là, elle n'est pas bonne. Parce qu'il faut que le trait là soit parallèle au buste. Voilà, pourquoi pas quelque chose comme ça, avec, comme d'habitude, les petits traits pour symboliser la fin du vêtement. Voilà. Après, bon, moi je fais ça très rapidement, c'est vrai que les traits sont pas forcément fermés ni très propres. Je sais pas comment vous marchez, si vous faites ça à la règle ou quoi. Mais après, voilà, il suffit de gommer les traits de construction pour arriver à un résultat en volume. Et qui du coup est un peu plus vivant. Voilà. J'espère que j'ai un peu tout résumé. Je voulais vraiment vous parler un peu de perspective et surtout qu'il fallait bien se représenter dans la tête ce que c'était ces différents blocs entre le cube, le domino, les membres en frites, on va dire, et pour vraiment que vous puissiez vraiment jouer et puis vous amuser à faire ces personnages-là. J'espère que c'est suffisant. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera en tout cas à améliorer vos dessins Minecraft pour ceux qui en sont fans. Et puis je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye.